BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Bienvenue dans BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à mieux comprendre le monde du travail d'aujourd'hui sans te perdre dans les discours trop théoriques. Ici, on parle boulot avec style, simplicité et surtout avec du sens. On décrypte des sujets qui nous parlent à toutes et à tous, sans prise de tête, mais avec du contenu qui force l'admiration. Dans l'épisode du jour, on va attaquer un sujet qui fait souvent débat, le personal branding. En gros, c'est tout ce qui touche à la gestion de ta propre marque professionnelle. Pas besoin de te prendre pour une superstar. L'idée, c'est de gérer ton image, de te rendre crédible et impactant dans ton job, voire dans ton futur job. Et avec les réseaux sociaux, LinkedIn et compagnie, on a des occasions en or de se démarquer. Mais il faut éviter certains pièges pour ne pas tomber dans l'auto-promo forcée, l'angoisse absolue pour beaucoup d'entre nous. Alors, toi qui veux booster ta carrière ou juste faire en sorte qu'on reconnaisse enfin tes compétences, ce thème est fait pour toi. On va décoder tout ça pour t'aider à te construire une vraie image, pour souligner ta personnalité et ta valeur sans blabla. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Très bien et toi ? Bon, ça va très bien. Et Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous. Ouais, merci à toi. Je te laisse donc, cher auditeur, en très bonne compagnie. Bien, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le personal branding ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de construire ton image professionnelle, pas une image fictive ou trafiquée, non, une image qui reflète vraiment qui tu es, tes valeurs, ton parcours et ce que tu apportes au monde du travail. Et aujourd'hui, entre ton profil LinkedIn, ce que tu postes ou pas, la manière dont tu prends la parole en réunion, ton style de communication, tout ça contribue à façonner cette image. Mais attention, on ne parle pas ici d'inventer un personnage. Le but, c'est de révéler ta singularité, pas de te transformer. Et pour ça, tu peux t'appuyer sur 3 axes clés. Le premier, te connaître. Savoir ce que tu veux transmettre, quelles sont tes forces, ce qui te motive. Ensuite, te faire connaître. Te montrer, affirmer ton expertise, te rendre visible dans ton environnement professionnel. Finalement, te faire reconnaître. Inspirer confiance, susciter la recommandation, laisser une empreinte positive et durable. Aujourd'hui, tu le sais, tout va très vite. Les CV se ressemblent et les parcours sont de moins en moins linéaires. Aussi, ton image devient un véritable levier. Sache qu'on risque bien de te googliser avant de t'appeler. Il y a donc des pièges à éviter. En voici 3 que l'on croise régulièrement. 1. Sous-estimer sa valeur. Dire « je fais mon travail, c'est tout », c'est souvent passer à côté d'une belle occasion de valoriser son impact. 2. Imiter les autres. Ce qui fonctionne pour ton collègue ou un influenceur LinkedIn ne fonctionnera pas forcément pour toi. Inspire-toi, mais reste toi-même. Enfin 3. Forcer le trait. Les récits trop lissés ou exagérés, ça sonne faux. Et quand ça sonne faux, ça ne passe pas. Alors, comment faire concrètement pour affiner ton personal branding ? D'abord, prends un moment pour identifier tes talents. Quelles sont tes 3 compétences majeures ? Celles qu'on reconnaît chez toi, que tu maîtrises et que tu aimes mobiliser. Ensuite, demande-toi ce que tu veux qu'on retienne de toi. Tu veux être perçu comme un manager à l'écoute ? Un expert créatif ? Une personne fiable, à l'aise avec les projets sensibles ? Clarifie ton positionnement. Puis, choisis tes canaux d'expression. LinkedIn, évidemment, mais pas seulement. Ça peut être un blog, une tribune ou même des prises de parole dans des événements internes à ton entreprise. À chacun sa façon de rayonner. Et enfin, soigne tes contenus. Pas besoin d'écrire des romans, un bon post clair, structuré, avec ton point de vue sur un sujet que tu maîtrises, c'est déjà un excellent début. La clé, tu l'as deviné, rester authentique, tu n'as pas besoin de faire de bruit pour être visible, tu as juste besoin d'être clair, cohérent et vrai. Allez, on passe à l'action. Je te propose un petit défi simple mais puissant. Alors, si tu es OK, rédige une mini-présentation de toi en 5 ou 6 lignes. L'idée, c'est mettre en avant tes 3 forces principales.
ton domaine d'expertise et ta valeur ajoutée. Imagine que tu te présentes à un recruteur ou à un événement professionnel. Ce sera ton pitch perso. Publie-le sur tes réseaux ou garde-le pour ta prochaine opportunité de networking. Tu peux aussi le garder pour toi ou le poster sur LinkedIn plus tard si tu veux. L'important, c'est de te prêter à l'exercice. Tu verras, ça clarifie tes idées et ça booste ta confiance. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de BTF. Si tu devais retenir une seule chose, tu as le droit d'être visible. Et tu peux l'être sans jamais trahir qui tu es. Le personal branding, ce n'est pas un outil de façade, c'est un levier pour être aligné avec tes ambitions pro. Tu as de la valeur, tu as des compétences et tu as le droit qu'on les remarque. Merci d'avoir été avec nous. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu connais peut-être quelqu'un qui a du talent, mais qui ne le montre pas assez. Et si le cœur t'en dit, laisse un avis ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, c'est ce qui nous motive à continuer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de BTF, ton podcast qui rend le boulot un peu plus clair, un peu plus cool et beaucoup plus humain.